À Antala, au nord de l'île, dans un village qui accueille environ 200 anciens malades. Ils sont guéris, mais chassés de leur famille, de leur village, tant la lèpre continue de terroriser les populations. Oui, ici, ils sont en sécurité. Reste à trouver les moyens de subsister pour eux et pour leurs enfants. Juste après, nous recevrons le docteur Cauchois, conseiller médical de la fondation Raoul Follereau, que nous avons suivi toute la semaine sur le terrain. Mais d'abord, ce reportage de Jean-Luc Lenné et Stéphane Gioviello. On croyait la lèpre éradiquée, mais à Madagascar, chaque année, le bacille contamine plus de 1600 personnes. Il résiste faute d'hygiène et de dépistage parmi les populations les plus pauvres. La fondation Raoul Follereau, qui se bat depuis 60 ans aux côtés des lépreux, est très présente sur l'île. Elle apporte son aide aux structures de soins et d'accueil des malades qui, même guéris, restent exclus et lourdement handicapés. Nous sommes au nord-est de l'île de Madagascar, près d'Antala, là où le fleuve, la Mamanara, se jette dans l'océan Indien. Près de l'embouchure, le village de Belfort a été créé dans les années 50 par des lépreux, rejetés par leur communauté. Aujourd'hui, il est surtout habité par d'anciens malades et leurs familles. Plus de 200 personnes vivent ici. Le village est soutenu par la fondation Raoul Follereau et par Kala, une autre association d'aide aux lépreux. Josiane a contracté la lèpre à l'âge de 17 ans. Elle est venue s'installer au village de Belfort quelques mois plus tard. C'était en 1996. Quand je suis sortie de l'hôpital, je suis retournée dans ma famille. Mais dans mon village, il n'y avait pas de lépreux. Alors, ils ont tous eu peur de moi. Mes voisins m'ont fait du mal. Ma famille, surtout ma mère, m'a rejetée. Ils m'ont poussée à partir. Alors je suis venue ici. Tout de suite, je me suis sentie bien. Ici, personne ne se moque de moi. Au contraire, c'est très différent de ce que j'avais vécu. On me salue, on me parle gentiment, on plaisante même avec moi. Josiane a trouvé ici la force de se battre contre ses handicaps, de survivre. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Quand cette pépinière a été aménagée dans le village, Josiane a tout de suite participé au projet. Sa passion pour les plantes lui a permis de s'épanouir dans ce travail. Elle est même devenue responsable de la pépinière. J'ai mis des graines d'intia dans l'eau, comme on fait pour l'acacia. Une nouvelle expérience. On va voir. Avec du maïs aussi. Pourquoi pas? Je suis fière d'être la responsable ici, parce qu'autour de moi, les gens sont tous valides. Je suis la seule handicapée. Ces jeunes sont comme mes enfants. Je leur apprends plein de choses sur les plantes, comme la palissandre, le café, l'ébène ou la girofle. Souvent, on vient me voir, même d'autres villages. On vient voir Josiane pour demander des conseils. Mais tous les anciens lépreux n'ont pas la sérénité de Josiane. La plupart n'ont jamais réussi à retrouver du travail. Alors, pour subsister, ils cultivent leurs champs et entretiennent cette plantation de philaos qui leur permettra de faire du charbon de bois et de le vendre. Il faut couper toutes les branches, les petites du bas. Fred vit au village depuis 30 ans. Il s'est marié ici avec une autre malade et a eu 2 enfants. Il était gardien pour la commune d'Antala, mais il s'est fait renvoyer à cause de la lèpre. Depuis, même s'il est guéri, aucun employeur n'a voulu l'embaucher. Ils ont peur de donner le travail aux gens lépreux. C'est une maladie contagieuse qu'ils ont dit. Il faut que tu rentres chez vous. C'est comme ça. Faire loger les enfants, donner à manger aux enfants, c'est très difficile quand on est lépreux. À l'origine de cette plantation, l'association Kala. Sous l'impulsion de Marie-Hélène Camillot, de nouvelles maisons ont été construites et en échange de travaux, les villageois reçoivent une aide alimentaire. C'était pas tout de leur donner un logement digne d'un être humain comme ça a été au départ, parce qu'il fallait donc une réinsertion sociale.
Mais par la suite, vu qu'ils n'ont pas pu étudier, ils n'ont pas d'autres possibilités de trouver leurs ressources quotidiennes, donc il a fallu trouver du travail adapté à leur handicap. Ce que je voudrais arriver, c'est motiver chaque villageois à avoir sa petite forêt. Il faudrait qu'ils arrivent à leur autonomie financière, alimentaire. L'association a aussi créé des écoles, car les enfants d'anciens lépreux étaient rejetés par les établissements environnants. Aujourd'hui, 290 élèves suivent ici les cours qui sont donnés en malgache et en français. Beaucoup viennent des villages voisins et ne sont pas concernés par la lèpre. Une mixité qui permet aux enseignants de sensibiliser les jeunes générations à cette maladie. Bonjour mes enfants. Bonjour mes frères. Aujourd'hui, nous parlons de la lèpre. La maladie de la lèpre est une maladie quoi? Contagieuse. Contagieuse. Comment on dit contagieuse en malgache? Est-ce que vous avez peur quand vous rencontrez un lépreux? Et qu'est-ce qui vous fait peur? Si vous avez peur, alors pourquoi vous venez ici, là où il y a des lépreux? Et s'ils sont guéris, il ne faut pas quoi? C'est ça, il ne faut pas oublier les malades. Ils doivent être soignés et non pas rejetés. C'est clair? C'est particulier ici parce que les enfants voient directement les anciens malades et la souffrance des gens qui atteignent la maladie aussi. Je fais la leçon de sensibilisation parce que j'ai peur de la maladie premièrement. Je fais ça pour diminuer la peur des autres aussi. Même si en 2006, l'OMS a déclaré que la lèpre ne présentait plus de danger d'épidémie à Madagascar, 1600 nouveaux cas sont signalés chaque année et des milliers d'invalides vivent en paria ici. Mauvaise information, système de santé défaillant et peur ancestrale sont autant d'obstacles à la lutte contre cette maladie que seul un vaccin pourrait éradiquer.